Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. On vous retrouve dehors dans Central Park en train de prendre un petit déjeuner en plein soleil. Il fait super beau aujourd'hui, c'est vraiment très agréable et nous sommes juste en face de la patinoire parce qu'on voudrait ensuite aller faire un petit tour sur la glace. Voilà. Nous faisons donc patiemment la queue parce que ici aussi il y a énormément de monde qui attend pour aller à la patinoire. On est arrivé à l'heure où elle ouvrait en fait. Mais là, on est près du but, ça devrait pas tarder à être à notre tour. Le seul qui a pris ses patins, c'est Sam, parce que ça lui tenait vraiment à cœur. N'est-ce pas, monsieur? Ouais. Par contre, moi, je me suis dit que les miens, ils prendraient trop de place dans ma valise. Comme je voulais faire un petit peu de shopping, je les ai laissés à la maison. Et les enfants, pareil, hein, on va en louer sur place. Et normalement, ça devrait le faire aussi. Ça y est, on est sur la patinoire de Central Park. C'est juste géant, dingue, extra. Et la vue d'ici est super aussi, étant donné que vous avez les immeubles juste derrière. C'est vraiment méga chouette. Et par contre, j'ai perdu Sam. Je pense qu'il est avec Jen. Là, je le vois pas. Il devrait pas tarder à nous rejoindre, je pense. Et c'est l'heure à laquelle tout le monde sort de la patinoire pour le passage de la Zamboni pour refaire la glace. C'est vrai que là, quand on est arrivé, elle était déjà pas mal abîmée, la glace. Hein. Donc, je pense que ça va faire du bien d'entrer dessus une fois qu'elle sera passée. Petite séance à la patinoire terminée. Oui. C'était trop cool. C'était génial. Et puis mémorable, enfin inoubliable, je veux dire, ouais. À la patinoire, magique. Central Park, quoi. C'est ça. Le truc qu'on regardait aussi à la télé. Celle des films, des séries, enfin voilà. C'est exactement ça. Donc trop incroyable. Génial. Du coup là, on ressort tranquillement de Central Park et en fait, on arrive au niveau d'un petit pont qui passe au-dessus de l'eau. Donc je voulais vous montrer, c'est trop mignon. Ouais, vraiment. Et vous avez trouvé ça comment de pouvoir patiner sur la patinoire de Central Park? Génial, hein, carrément une expérience super trop cool. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit pont-là en fait, parce qu'il y a un petit peu d'eau en bas. Et comme vous allez le voir, eh bien nous on va passer au-dessus. Je vais vous montrer si on voit quelque chose quand on est là-haut, mais le mur me paraît assez grand. Il y a des petits écureuils partout? Oh bah oui, forcément. Dès qu'on est dans un parc à New York, il y a des petits écureuils. Et donc je disais, oui, le mur il est assez haut, mais ça va. On voit, alors déjà de ce côté... Tu peux suivre. Ah, Jen, t'as un petit peu plus de mal, c'est haut pour toi. Oui. C'est très joli la vue. Oui, Jen, elle n'arrive pas à voir. Ah ouais, c'est chouette. Moi, c'est ce que je vous disais, le mur, il est un petit peu haut. Bon, on va quitter Central Park. Pour faire quoi? Pour l'instant, nous ne savons pas. Nous allons voir ça un petit peu plus tard. Oui, parce qu'en fait, là, il est midi. Donc, on va déjà commencer par aller chercher où est-ce qu'on va manger là, oui. dès qu'on aura trouvé, en fait. C'est ça. T'as une idée, toi?
Pour le moment, non. Pour le moment, non. Non. On va marcher un petit peu, on va voir si on tombe sur Ouais, quelque chose qui on nous va paraît improviser chouette. comme d'hab. Du coup, en redescendant Broadway pour rentrer à l'hôtel, on est tombé sur un restaurant qui s'appelle, j'ai le plan sous les yeux, Brooklyn Dinner, parce que je vais vous dire où est-ce qu'il se trouvait. Il est sur la 57e entre Broadway et la 7e avenue. Et bon, on a eu la sensation que c'était une enseigne qui avait l'air super chouette. Du coup, on s'est dit qu'on allait manger ici ce midi. On a tous pris des burgers. Et ils ont l'air super bons. Et je vous cache pas que j'ai super faim, donc bon appétit tout le monde. De retour dans la chambre d'hôtel, et comme j'avais plus de Doliprane, on en a profité pour passer dans une petite pharmacie. Enfin, petite pharmacie, non, les pharmacies ici sont grandes et en général, elles sont dans des... un petit peu comme des petits supermarchés. C'est ce qu'on peut dire, hein, Sam? Ouais. Ça ressemble un peu à des supermarchés, mais il y a un côté pharmacie avec un pharmacien qui est là pour donner pour les ordonnances et conseiller. Du coup, je lui ai dit que j'étais un petit peu malade et que j'avais plus de Doliprane et il m'a donné ça. J'ai également pris un baume à lèvres, des mouchoirs parce que j'ai un petit peu besoin de me moucher, voilà. Des pastilles pour la gorge, des bonbons pour la gorge. Ils sont hyper efficaces, hein. Ça, c'est le deuxième paquet qu'on achète parce qu'on en avait pris un goût au citron et pour changer, on a pris celui au miel. Et franchement, ils sont vraiment sympas, ces trucs-là pour la gorge. Et donc, j'ai aussi pris un petit baume Carmex, mais à la fraise. Parce qu'en fait, je connaissais celui à la cerise, je connaissais les classiques, mais je connaissais pas celui à la fraise. Donc, comme j'aime bien les baumes Carmex, j'en ai profité. Et en fait, je vous montre ça parce que je voulais justement vous préciser que quand on est malade à New York, on peut aller dans une pharmacie et avoir les conseils d'un professionnel qui pourra nous orienter sur les médicaments à prendre. Alors, je mets un bémol, hein, ça c'est parce que j'avais pas besoin d'aller voir un docteur. J'imagine qu'il est possible d'aller voir un docteur ici aussi. Complètement. Mais là, juste pour un petit peu mal à la gorge, les sinus un petit peu pris et un tout petit peu mal à la tête le matin, voilà, c'est pas grand chose. J'ai fait exactement la même chose que ce que j'aurais fait en France, en fait, aller à la pharmacie pour demander des médicaments assez soft, hein, juste pour aider tout ça à aller mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Il est 15h30 passé, c'est ça, je me trompe pas ? C'est ça. Donc le temps de... on a encore pas mal de temps en fait pour faire quelque chose puisque la journée est loin d'être finie. Donc le temps de trouver ce qu'on va faire et bien entendu si c'est un truc chouette, on vous embarque. Et nous revoici dans Brooklyn Heights. Et en fait c'est là qu'on voulait venir pour voir le coucher de soleil. Donc on est arrivé de justesse, je pense qu'il vient juste de tomber en fait. Et on voulait du coup également voir les bâtiments allumés. Donc là, on va attendre que la nuit tombe encore un petit peu. Je pense qu'on va essayer d'aller marcher vers la gauche pour voir ce que ça donne en pleine nuit. Parce qu'en fait, comme vous pouvez peut-être le voir, là on va pouvoir descendre et la promenade continue tout le long. Alors, c'est trop beau, hein ? Et donc là-bas à droite, vous avez le pont de Brooklyn, la vue sur Manhattan. Et là encore, je ne sais pas si vous la verrez car elle est toute petite vue d'ici, la Statue de la Liberté. Je peux vous dire que nous, à l'œil nu, on la voit très très bien, vraiment. Et avec ses couleurs derrière, c'est juste magnifique. Ça doit aussi être quelque chose de traverser le pont de Brooklyn la nuit, ça doit être joli. Là, ça y est, il commence vraiment à faire plus nuit. Oui. Je disais que de traverser le pont la nuit, ça doit être chouette. Ouais, ça doit être chouette. Avec les lumières et tout. Et en fait, on profite plutôt longtemps, je trouve, du coucher de soleil, parce que les couleurs sont encore là. Pas encore loin, hein. C'est trop beau. Vraiment. Et là, on s'est rapproché du pont de Brooklyn, parce qu'en fait, on voudrait accéder à la promenade du bas, parce qu'il y a une promenade qui est plus vers le bas par rapport à celle sur laquelle on était, qui est un petit peu en hauteur. Au bord de l'eau, c'est ça. Et je crois que c'est bon, je crois qu'on a trouvé. En fait, c'est de l'autre côté par rapport à là où on était quand on a filmé Jen en train de danser sur la pelouse. Ouais. On est monté là. Oh, ça a l'air trop beau là. Joli, hein. On dirait que c'est comme décoré pour Noël. Waouh. Il y a une petite plage. On peut aller se balader, regarde. Peut-être un resto ou quelque chose comme ça. On va déjà aller voir la vue de la promenade. Oui. Et si c'est encore ouvert quand on vient, on ira voir ce que c'est. Encore une autre vue. Je voulais vous la montrer parce que cette fois-ci, vous avez le pont de Brooklyn devant. Et en fait, au fond, ce que vous apercevez là, c'est le pont de Manhattan.
On a continué un petit peu à marcher sur la promenade et je voulais vous remontrer la vue parce que là vraiment il fait complètement nuit maintenant. Au passage, en plein milieu au moment où je vous parle, la One World Trade Center. Et quand on va un petit peu plus vers la gauche, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous on a la sensation de la voir plutôt bien, mais à travers l'écran elle me paraît vraiment toute petite, la Statue de la Liberté, voilà, qui est éclairée. Donc c'est vrai que nous pour le coup, vu qu'elle est éclairée, ça ressort pas mal, mais pour vous c'est vrai que c'est tout petit. J'essaierai de voir si j'arrive à agrandir un petit peu au niveau de la vidéo, mais vu qu'il fait nuit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, sur ce, nous on s'est fait plaisir, on a vu la magnifique vue de nuit que l'on souhaitait voir au niveau de Brooklyn Heights. Donc, on va pas tarder à rentrer. Oui. Je vous propose d'arrêter le vlog maintenant. Je ne vous vois pas, vous êtes complètement dans le noir. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez hâte qu'on aille voir la Statue de la Liberté, parce que je sais que vous êtes plusieurs à nous avoir dit « Est-ce que vous allez aller la voir ?» Donc oui, on a prévu d'aller la voir si tout se passe bien, hein, sauf empêchement de dernière minute. Donc, malgré le fait que tout le monde soit dans le noir, on espère que ce vlog vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut. Là vraiment, il faut vous deviner. Hein. Je vais terminer sur la magnifique vue des bâtiments tout en lumière. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't